Qu'est-ce que c'est la forêt? La forêt est l'espace sur la Terre qui a la plus de diversité. Il y a la forêt est les noms que nous donnons à un endroit où il y a le plus de diversité possible de vie. En fait, il y a des espèces de vie complètement différentes qui arrivent à cohabiter. C'est beaucoup plus que dans les villes, beaucoup plus que dans les déserts, beaucoup plus que dans les jardins. Là, il y a vraiment l'explosion de la diversité. En fait. Et donc, d'une certaine manière, ce que Selvage m'a produit, c'est vraiment reproduire la forêt, c'est-à-dire essayer de faire exploser la diversité, faire rencontrer des gens qui viennent d'une tradition très précise, etc., les mettre ensemble pour qu'ils en sortent différents, en fait. Et donc, chacun de nous est devenu forêt, chacun de nous est devenu une... Moi, je me sens, justement, comme j'ai compris que, en fait, beaucoup de choses de ce que j'ai... Par exemple, une des choses importantes, c'est que j'ai compris que beaucoup de choses que la science dit coïncident avec beaucoup de choses que les chamans disent et qui ne sont pas en opposition. Donc, tu reviens au discours scientifique et tu dis « Ah bien, il y a du chamanisme là-dedans », même s'ils ne sont pas conscients. Et au même sens que, voilà, tu écoutes, au même sens que maintenant les scientifiques se rendent compte qu'il y a beaucoup de science dans ce que les chamans disent, en fait. Donc, du coup, mais comprendre que donc, c'est pas qu'ils avaient raison, ils avaient tort, c'est que, voilà, il y a de la forêt partout, dans les savoirs, il y a du mélange, c'est très, très réjouissant et c'est très, très libératoire, en fait, parce que du coup, on se sent libre de faire, voilà. Chose très belle, je parle tout d'abord pour l'expo, la chose très belle que Louise a fait pour l'expo, il y a deux choses importantes. Tout d'abord, il a créé, et c'est très proche de ce qu'on vit ici, une espèce de forêt post-urbaine, c'est-à-dire ce qui est très beau dans les tableaux, par exemple, qui sont à Paris, mais qu'on voit ici, c'est que l'idée, ce n'est pas de revenir à une forêt qui serait primitive, qui serait la préhistoire de nos villes. L'idée, c'est de comprendre que les villes sont déjà des forêts, en fait, et que ville et forêt doivent coïncider à nouveau, et que la forêt, d'une certaine manière, est déjà et les futurs de la ville, et pas sa préhistoire. Donc les tableaux mettent en scène toujours un espace où ville et forêt se mélangent ou ne peuvent pas être distingués. Et ça, c'est au fond, je pense que c'est la vraie utopie. Il ne faut vraiment pas penser à la forêt comme ce qui nous a précédé, ou pas que comme ce qui nous a précédé. C'est un peu ce qu'il disait Ailton hier, en fait. Il faut que la forêt envahisse la ville, ou il faut que la ville redevienne forêt. Mais donc, du coup, voilà, il faut vraiment penser... il faut penser la ville aussi comme... la forêt comme une ville, comme un espace habité. Voilà, on peut partir on est ici à côté du jardin botanique, qui est l'un des plus beaux au monde, qui est une structure paradoxale, parce que lorsqu'on fait des jardins botaniques, on peut à la fois rendre possible la vie des arbres et des plantes, mais de l'autre côté, c'est aussi un ghetto. En fait, on les laisse, un double ghetto, dans le sens qu'on les laisse vivre, mais dans des espaces normés. C'est important qu'ils n'envahissent pas les bâtiments, les maisons, la ville, etc. Et ensuite, c'est un ghetto parce qu'on considère que ces êtres doivent témoigner l'effet que la nature est un peu en dehors de l'histoire, en fait. C'est ce que Ailton aussi hier disait à propos du fait que tout parc risque de devenir un parking de la nature, parce qu'on oblige ces êtres à rester dans l'identité à eux-mêmes, et on se les représente comme incapables de participer à ce que l'art est pour nous, c'est-à-dire à l'invention permanente de formes.
Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il deviendrait ces espaces-là, par exemple les musées d'histoire naturelle ou les jardins botaniques, si on appliquait à ces espaces la même révolution qu'on a appliquée au musée d'art national. Je m'explique, en fait, à partir des années 60, il y a eu dans l'art en fait, une grande révolution qui est liée à la naissance des musées d'art contemporain. En fait, avant les années 50-60, les artistes continuaient à se dire artistes modernes et pas artistes contemporains, parce que ça n'existait même pas. Mais la constitution des musées d'art contemporain a produit un changement radical. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, les musées n'étaient pas des lieux qui devaient témoigner du passé de l'art, témoigner de ce que l'art était dans un lieu et dans un temps spécifique. Les musées devenaient un lieu de divination, d'expérimentation liée au futur, en fait. Donc, maintenant, on va dans une expo d'art contemporain pour comprendre ce qui se passera après-demain et pas pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà. On vient à la Fondation Cartier pour savoir comment faut-il agir demain. On regarde tes tableaux pour comprendre un peu comment peut-on faire face à la crise écologique. Et pas, on ne se demande pas face à tes tableaux qu'est-ce que le Brésil a été dans les années 90. On s'en fiche de ça. On les utilise comme des cartographies divinatoires, en fait. Donc, et ça, c'est les musées d'art contemporain, c'est ça, en fait. C'est renversement de la... Et pourquoi ne pas penser la nature de cette manière-là? Pourquoi ne pas imaginer des musées de la nature contemporaine, en fait? Donc, pourquoi ne pas imaginer que les villes ou les forêts, ce sont, au fond, des espaces où la nature essaye d'inventer son propre futur, exactement comme dans les musées d'art contemporain, nous sommes en train, au fond, d'imaginer, d'expérimenter des nouvelles manières d'être. Et en fait, tout paysage, ou tout espace, entre guillemets, naturel, est à l'espace où les êtres essayent d'imaginer leur propre futur et de construire leur propre futur. Donc il faudrait apprendre à voir la forêt comme une espèce de biennale ou comme une espèce d'exposition d'art où tous les êtres sont en train de se refaçonner, de s'inventer différemment. Et c'est pour ça d'ailleurs donc du coup qu'il faut multiplier la forêt, parce que la forêt est par excellence une exposition de la nature contemporaine ou un laboratoire de production de contemporanéité dans la nature, en fait. Parce que dans la forêt, c'est impossible de rester égal à soi-même. Dans une forêt, tu rentres et tu es hyper contaminé, tu es trop exposé aux autres pour rester ce que tu étais, en fait. Donc,